Bonjour mes frères et sœurs, shalom à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin, dimanche 5 mai. Eh bien, il y a des gens qui m'ont vu certainement sur le net, j'ai fait certaines évangélisations et tout ça, mais le vrai boulot vient de commencer. Parce que dans ma vidéo précédente, j'avais donné un programme que j'allais suivre. C'est sur la divinité de Jésus. Si ce problème-là n'est pas résolu, il y aura toujours des incompréhensions. Non seulement la Bible même est confuse pour ceux qui n'ont pas le discernement. La Bible est confuse. Quand on regarde à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a confusion partout. D'abord, avec Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, et ensuite Jésus, quand il est arrivé. Et la confusion est telle que Jésus se manifestait en tant qu'être humain, et il se manifestait aussi en tant que Dieu. Et les gens, comme ils ne savent pas le discernement, ils ne savent pas faire comprendre ce mystère, ils croient que soit Jésus est homme ou Jésus est Dieu. Parce que Jésus transitait entre les deux corps. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que Jésus est homme. Les autres foi religieuses, par exemple, les musulmans et d'autres personnes, croient que Jésus est homme. Il est le Fils de Dieu. Et ça s'arrête là. Et qu'il n'y a aucune divinité en lui. Mais, de l'autre côté, d'autres pensent que Jésus est Dieu. Et il n'a jamais été homme. Et là encore, il y a une confusion. Parce qu'ils se disent que Jésus est Dieu, mais lorsque les musulmans les attaquent, ou les autres foi religieuses les attaquent avec l'aspect humain de Jésus, tout de suite, ils sont confus et ils ne savent pas quoi dire. Parce qu'il y a des parties où Jésus, en tant qu'humain, par exemple, il a eu faim, il a été transporté par le diable sur la montagne, et plusieurs fois, il y a une voix qui retentissait du ciel et qui disait celui-ci est mon fils. Donc, toutes ces confusions-là, ça fait que ils ne peuvent pas croire que Jésus peut être Dieu. Et dans ça, il y a 4 ans que moi-même je me posais ces questions. J'étais aussi confus que eux. Parce que quand j'ai commencé à lire la Bible, puis j'ai vu Genèse, où Dieu appelait Adam dans le jardin, où Dieu était surpris que Caïn ait tué Abel, où Dieu cherchait 2 personnes dans tout le jardin que lui a créé, 2 personnes seulement qu'il a créé, il les cherchait dans le jardin, où il disait Adam, où es-tu? Toutes ces confusions, je ne pouvais pas comprendre, je ne savais pas de quoi ça parlait. Et quand je vais encore dans Jésus, dans le Nouveau Testament, je vois les mêmes confusions là-bas. Donc moi, je rebellais contre tout ça. D'abord, avant de continuer, je vais vous dire que si je commets souvent des fautes grammaticales, c'est dû au fait que ici je parle anglais. J'ai passé toute ma vie dans un pays anglophone. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à ce âge que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est l'anglais qui est ma langue de base. L'anglais, je le parle mieux que le français. Je l'écris mieux que le français. Donc, quand je me retrouve ici et que je dois parler français, ça me confond un peu. Donc, souvent, je peux faire des fautes grammaticales. Donc, ne regardez pas ça. Donc, je disais, c'est quand la situation sur la divinité de Jésus n'est pas résolue, les gens vont toujours soit ne pas aller à l'église, ne pas croire au christianisme et se donner à la religion musulmane, ou les musulmans vont toujours confondre les chrétiens. Parce que Jésus est les deux. Il opérait dans les deux mondes. Mais les gens ne savent pas comment c'était possible. Parce qu'ils regardent ça dans la dimension humaine. Donc quand c'est comme ça, tu ne pourras jamais comprendre. Mais quand tu regardes ça dans la dimension spirituelle, c'est possible. Donc je vous ai fait un programme que je vais suivre. Aujourd'hui, je commence par Jésus en tant qu'homme. Donc je commence par le livre de Matthieu.
jusqu'à ce que je descende sur le dernier livre où Jésus est homme. Et après, je reviens encore sur Matthieu et je prends la partie divinité, où Jésus est Dieu. Je prends la partie divinité et je vais jusqu'au dernier livre où Jésus est Dieu, jusqu'à sa crucifixion. Right? Donc j'arrête là-bas. Donc j'arrête ça. Maintenant, quand je vais finir Jésus en tant qu'homme et Jésus en tant que Dieu, de Matthieu jusqu'au dernier livre, peut-être ça arrive jusqu'à Apocalypse, je ne sais pas. Je n'ai pas encore commencé. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce possible qu'il puisse être les deux. Comment Jésus pouvait être les deux. Être homme dans l'aspect humain et dans l'aspect spirituel. Comment cela peut se faire. Et à la fin, je vais vous dire maintenant, au dernier jour du programme, je vais vous dire maintenant comment il le faisait. Et c'est ça la révélation. Comment il le faisait. Et quand je vais vous expliquer ça, maintenant vous allez comprendre la Bible. Donc, je dis rapidement, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour me faire voir ou chercher la visibilité ou bien faire le buzz. D'ailleurs, je vais apprécier si c'est le buzz parce que si le buzz se passe, c'est que Dieu est glorifié. Mais moi-même me glorifier, je ne suis pas là pour ça. Parce que je suis déjà béni de Dieu. Dieu m'a béni depuis l'âge de 18 ans. J'étais multimillionnaire depuis petit. Je ne savais pas que Dieu m'avait fait comme ça pour aujourd'hui me faire évangéliste de ses œuvres. Je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était dû à ma force, à mon intelligence, que j'ai réussi de 18 ans jusqu'à présent. Et tout ce que j'avais, je croyais que c'était de moi-même. Mais Dieu m'a montré que ce n'est pas de moi-même. Il avait fait ça pour un but. Et le but, c'était de faire sa mission. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils vont savoir que ce n'est pas possible, ce gars-là. Pour tous ceux qui me connaissent, ils vont savoir que ce n'est pas possible. Mais je vous dis que c'est possible. Parce que quand Dieu veut que tu fasses son travail, il ne te laisse pas en paix. Je n'arrive plus à dormir. Et chaque fois que je réfléchis, ce n'est plus sur l'ego que je réfléchis. Je réfléchis parce que j'aime les femmes. Je ne réfléchis plus sur l'argent parce que j'aime l'argent. Et je suis toujours dans l'argent. Je ne réfléchis plus sur mes voyages, mais seulement des versets bibliques. Jour et nuit, des versets bibliques. Même quand je conduis ma voiture, même quand je sors, même quand je vais faire des travaux quelque part, surtout quand je suis couché, je ne dors plus. Les versets ne font que trottiner dans ma tête. Donc je suis obligé maintenant de me laisser aller et de faire ce qu'il me demande. Donc je ne le fais pas pour récapituler. Je ne le fais pas pour chercher buzz. Donc, je ne vis pas aussi des offrandes et des dîmes. C'est moi-même mon argent. Disons, c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir. Que je prends pour vivre. Donc je ne cherche pas, je n'ai pas d'église, je ne cherche pas de buzz et je ne cherche pas à me faire voir. Pour ceux qui pensent comme ça, paix à vous. Que vous soyez bénis. Mais sinon, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour ça. Donc je commence, dans la prochaine vidéo, je commence maintenant ma mission Jésus en tant qu'homme. Et c'est ça ma mission tout à l'heure dans la vidéo qui va suivre.